Après une année 2022 difficile où tous les actifs ont baissé, quelle stratégie faut-il mettre en place sur ton portefeuille en bourse pour 2023 ? Entre l'inflation, les annonces de récession et les fermetures des usines en Chine, l'année 2023 risque de ne pas être de tout repos et il est conseillé de définir à l'avance comment tu vas gérer ton portefeuille. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Question Bourse, la chaîne qui répond à toutes tes questions sur la bourse. L'année 2023 commence dans un contexte économique et géopolitique relativement lourd et incertain. Il y a 3 facteurs principaux que l'on connaît aujourd'hui et qui vont avoir un impact majeur sur les cours boursiers pour les mois qui viennent. C'est important de les identifier dès aujourd'hui pour savoir quelle stratégie appliquer. Je rappelle que je ne donne pas de conseils en investissement sur cette chaîne, que comme tout le monde, je n'ai pas de boule de cristal et que c'est à chacun de choisir et d'appliquer sa propre stratégie en fonction de la performance recherchée et de sa tolérance au risque. Ceci étant dit, voyons les 3 facteurs principaux qui vont sûrement avoir un impact majeur sur les cours boursiers pour les mois qui viennent. Le premier facteur, c'est l'inflation. Elle est toujours en augmentation en Europe et aux États-Unis, mais elle augmente de moins en moins vite et ce n'est qu'une question de temps avant que le pic soit atteint. L'inflation engendre un coût supplémentaire pour les entreprises quand elles fabriquent leurs produits, mais également sur les salaires qu'elles payent et qui augmentent régulièrement. Jusque-là, les entreprises ont plutôt bien réussi à augmenter leurs prix pour maintenir leurs marges, mais les prix ne peuvent pas monter jusqu'au ciel car au bout d'un moment, les consommateurs vont arrêter d'acheter si les prix sont trop chers. Il y a donc une incertitude plus forte sur les résultats que vont annoncer les entreprises et certaines d'entre elles risquent de réserver quelques mauvaises surprises par rapport aux attentes. Et donc, une baisse importante de leur cours de bourse est potentiellement à attendre. Le deuxième facteur, qui risque d'avoir un impact majeur sur les cours, c'est la remontée des taux d'intérêt. Un autre problème de l'inflation, c'est que quand elle est trop forte, comme c'est le cas en ce moment, il faut absolument l'arrêter avant qu'elle ne soit hors de contrôle. C'est la mission des banques centrales qui veulent refroidir l'économie afin de faire baisser l'inflation. Pour ce faire, leur outil principal est de monter les taux d'intérêt, ce qui a pour conséquence de renchérir le coût des prêts pour les entreprises et les particuliers. Pour les entreprises, elles empruntent plus cher l'argent dont elles ont besoin pour fonctionner et donc elles investissent moins dans la croissance. Pour les particuliers, les prêts immobiliers vont coûter plus cher, donc il y aura moins d'achats, mais également moins de construction neuve, qui est un moteur principal de l'économie. Au final, avec la remontée des taux d'intérêt, l'économie va ralentir. Et pour casser une inflation forte, l'histoire nous a montré que les banques centrales devaient aller jusqu'à envoyer l'économie en récession. Et c'est d'ailleurs ce que l'on commence à voir aux États-Unis et surtout en Europe. Ce qui risque donc d'avoir un impact direct sur les résultats des entreprises et donc de leur cours de bourse. Mais il y a un autre impact à la remontée des taux d'intérêt et qui est peut-être même encore plus fort sur les cours de bourse. Il faut savoir que les actions sont considérées par les grands investisseurs institutionnels comme des actifs à risque. Les actifs boursiers intègrent ce risque dans leur cours. Les institutionnels vont comparer le risque de placer leur argent en bourse par rapport à le placer dans des actifs dits sans risque. Comme par exemple les bons du Trésor américain à 10 ans, qui restent la référence. Si les taux d'intérêt montent, les rendements des bons du Trésor également, et donc les actions qui sont plus risquées deviennent moins intéressantes. Et les prix des actions chutent pour refléter cette réalité. Les futures augmentations des taux d'intérêt sont déjà prises en compte dans les cours, ce qui a fait chuter les marchés boursiers en 2022. Mais il semble que les investisseurs soient un petit peu trop optimistes sur le fait que les banques centrales arrêtent plus tôt que prévu leur remontée des taux. Il y a donc un risque que les banques centrales augmentent plus ou plus longtemps leurs taux d'intérêt, ce qui aurait pour conséquence une baisse généralisée de toutes les valeurs et donc des ETF également par ricochet. Le troisième facteur qui risque d'avoir un impact majeur sur les cours, c'est la Chine. La Chine est l'usine du monde où la plupart des produits manufacturés sont fabriqués. Toutes les entreprises, qu'elles soient européennes ou américaines, ont une partie de leur production en Chine. Et la Chine est également un marché important pour le chiffre d'affaires de certaines entreprises, comme les entreprises du luxe par exemple. Et aujourd'hui, la Chine est encore complètement engluée dans la crise Covid avec la fermeture de villes entières, des entreprises qui arrêtent de produire et d'exporter et au moment où je tourne cette vidéo, une nouvelle explosion des cas Covid sur un nouveau variant.
Si la Chine replonge en fermeture généralisée pour plusieurs mois, ça aura des impacts sur toute la chaîne logistique et donc au final sur le chiffre d'affaires des entreprises. A contrario, si la situation se débloque en Chine, ça pourrait être un catalyseur pour relancer l'économie et atténuer les effets de la récession annoncée. Maintenant que tu as une idée plus claire de la situation et des risques potentiels pour 2023, voyons à travers l'histoire de 3 investisseurs quelle stratégie tu vas pouvoir adopter. Bill est ce qu'on pourrait appeler un investisseur malin. Il travaille dans une entreprise de recyclage et gagne un salaire moyen. Il a vite compris que ce n'est pas avec ce qu'il touche tous les mois qu'il va pouvoir assurer sa retraite tranquillement. Et pas question non plus de compter sur l'État pour lui verser une potentielle retraite qu'il ne touchera peut-être jamais. Il y a quelques années, il a pris une décision importante, peut-être même la décision la plus importante de sa vie. Il a décidé de prendre en main son futur et ses investissements. Bien sûr, il a fait les erreurs de débutant classique, a perdu de l'argent, mais maintenant, il a compris qu'il faut se former. Il s'est d'ailleurs abonné à cette chaîne sur laquelle il a énormément appris et qui lui a permis d'appliquer les bons réflexes. Petit instant publicité, si toi aussi tu veux faire comme Bill et progresser toutes les semaines sur tes investissements en bourse, abonne-toi et clique sur la cloche pour être le tout premier à voir les nouvelles vidéos de la chaîne. Maintenant qu'il est bien sensibilisé au monde de l'investissement, Bill sait qu'il faut éviter de faire comme la plupart des débutants et passer son temps à essayer d'acheter quand les cours sont les plus hauts et vendre quand ils sont au plus bas. Parce que tout simplement, personne ne sait lire l'avenir et que personne ne sait quand on sera au plus haut ou au plus bas, ou même si les cours vont monter ou descendre. Ce que Bill a retenu, c'est qu'il faut profiter des baisses de marché pour acheter des actions ou des ETF qui sont sous-cotés et les garder sur le long terme pour qu'ils donnent leur plein potentiel de hausse. Jusque-là, Bill a appliqué ce principe méthodiquement et les actions qu'il possède déjà en portefeuille, il les a achetées à bon prix et va les garder sur le long terme. Donc il n'a pas l'intention de vendre en 2023. Et d'ailleurs, personne ne sait si la bourse va monter ou descendre, donc c'est un peu bête de vendre ses belles actions alors que ça pourrait remonter. Par contre, il va être à l'affût de bonnes opportunités. Comme il a regardé le début de cette vidéo, il pense que les facteurs que l'on a identifiés vont permettre à quelques actions de qualité de se retrouver à des prix très attractifs. Pour lui, la perte de pouvoir d'achat des consommateurs et les prix et services, qui n'arrêtent pas d'augmenter, ne sont pas tenables en 2023. Les entreprises ont réussi jusque-là à faire passer les hausses de prix, mais les consommateurs vont maintenant moins acheter, et du coup les résultats de certaines entreprises risquent d'être beaucoup plus mauvais que ce qu'attendent les analystes. Et comme les prix des actions ne reflètent pas encore cette baisse d'activité, certaines belles entreprises de qualité vont sûrement voir leur cours de bourse baisser significativement. Bien sûr, ce ne sera pas toutes les sociétés, mais Bill n'a pas non plus 100 000 € à investir et il sait être patient. Il a créé sa liste d'actions à suivre et il attend maintenant patiemment les prochaines annonces de résultats de ces entreprises. Michael est un opportuniste. Pour lui, la bourse est pleine d'opportunités et il faut juste savoir les saisir au bon moment. C'est d'ailleurs comme ça qu'il a amassé son petit pactole. À chaque fois qu'il gagne de l'argent, il en réinvestit une bonne partie et garde le reste pour se faire plaisir. Comme il le dit lui-même, le meilleur moment pour faire de l'argent, c'est quand les autres en perdent. Oui, parce que la bourse, c'est un peu comme la physique, rien ne se perd, tout se transmet. Et la plus grande transmission d'argent se fait quand tout le monde panique, quand les portefeuilles prennent une teinte rouge vif et que les gens vendent tout. Michael a vu le début de la vidéo et il pense clairement que les risques dont on a parlé vont plomber méchamment 2023 ou du moins une partie de 2023. Il s'attend à une belle grosse baisse de 20% sur les bourses américaines et européennes. Et comme c'est un opportuniste, il a déjà tout vendu, son portefeuille, avant la prochaine baisse et possède maintenant une bonne grosse somme d'argent à dépenser. Il n'a plus qu'à attendre la baisse généralisée et ramasser les morceaux. Alors bien sûr, il y a des actions qu'il ne faudra surtout pas toucher, mais dans le lot, il y aura des belles perles que l'on peut acheter pour 3 fois rien. Et quelquefois, Michael ne s'en prend même pas la tête et achète carrément un ETF SP500 pour capitaliser sur la prochaine remontée de toutes les valeurs américaines. Il a d'ailleurs vu la vidéo de la chaîne pour choisir le meilleur ETF SP500. Michael n'est pas complètement fou pour autant, et s'il devait se tromper et que la grosse baisse ne venait pas, il y aurait suffisamment de vent contraire en 2023 pour acheter des belles entreprises au meilleur prix.
René connaît une chose sur la bourse, c'est qu'il ne sait rien. Dit comme ça peut paraître un peu con, mais en fait, c'est très important. René ne sait pas si demain les marchés boursiers vont perdre 20%, comme Michael le pense, ou bien s'ils vont monter, ou bien s'ils ne vont faire que monter et descendre. Il a bien compris qu'essayer de deviner où va le marché est le meilleur moyen de se planter. René, c'est quelqu'un de simple. Il n'aime pas se faire des nœuds au cerveau, passer des heures à élaborer des plans compliqués. Ce qu'il veut, lui, c'est gagner de l'argent simplement, sans prendre trop de risques. Et c'est ce qu'il fait. Pour lui, la bourse, c'est plutôt simple. Tous les mois, quand il touche son salaire, il en garde une partie qu'il réinvestit dans les marchés. Il prend cette somme, il la découpe en 2 parties égales. La première partie, il la réinvestit dans un ETF monde qui lui permet de capitaliser sur toute la croissance mondiale. Il a d'ailleurs vu la vidéo de la chaîne pour choisir le meilleur ETF monde. Comme il investit la même somme tous les mois dans cet ETF, sans se poser de questions, en DCA, ça lui permet de profiter d'acheter quand les cours sont bas et de profiter de la valeur de son portefeuille quand les cours remontent. Exactement le type d'investissement qu'il recherche. La deuxième partie de la somme qu'il investit tous les mois, il l'investit dans des actions à dividendes. Pourquoi des actions à dividendes? Eh bien parce que ça lui permet de toucher tous les ans de l'argent en plus. Ces actions à dividendes lui versent régulièrement de l'argent qu'il peut utiliser pour ses besoins personnels, s'il veut se faire un beau voyage par exemple. La dernière fois, ces dividendes ont bien aidé à compléter son billet pour son voyage en Égypte. Mais la plupart du temps, il réinvestit ses dividendes en bourse, et le fait de toucher de l'argent régulièrement le met à l'abri des fluctuations de marché. Si par exemple, en 2023, la bourse ne fait que du yo-yo, monter et descendre, tout en n'ayant pas de tendance particulière, René sera bien content de faire une belle performance avec ses dividendes. Que la bourse monte, descende ou fasse le yo-yo, il aura de l'argent tout frais pendant tout 2023 grâce à ses dividendes. Et tout ça sans rien faire bien sûr. Et ça René, il aime bien. Pense à me dire dans les commentaires comment tu vois 2023 et si tu es plus Bill, Michael ou René. Et pour choisir les belles opportunités de 2023, rien de mieux que de regarder ce que Warren Buffett vient d'acheter. Tu peux retrouver toutes ces nouvelles actions dans la vidéo suivante. Pense à t'abonner, à liker et bons investissements!